Alors aujourd'hui, c'est recette de gratin dauphinois. Pour le gratin dauphinois, tu auras besoin de pommes de terre, lait, crème, ail, sel, poivre, muscade et du beurre. La recette, elle est très simple. Tu prends tes pommes de terre, tu les épluches. Pour commencer, moi je mets toujours sur mon plan de travail un bout d'aluminium et j'épluche mes pommes de terre dessus. Comme ça, après, j'ai juste à prendre mon aluminium et à le jeter. Suite à ça, tu peux venir à la mandoline les tailler. Si t'as pas de mandoline, fais-les au couteau, ça sera un peu plus compliqué, mais bon. Je voulais vraiment que ça soit prêt pour 19h, donc je les ai taillés fins pour que ça puisse cuire très vite. Une fois que c'est taillé, vous mettez votre ail, votre sel, votre poivre, votre beurre, votre muscade. Vraiment, vous mettez tous les ingrédients dans la casserole. Et ensuite, vous laissez cuire feu moyen. Pas que ça soit trop fort. Suite à ça, une fois que vos pommes de terre elles sont cuites, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre dans un plateau, un bas de gastro. Le four, vous le mettez à 200 degrés et ensuite vous enfournez. Vous laissez cuire une bonne demi-heure, 45 minutes. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de le manger le lendemain. Comme ça, la crème et le lait épaississent. Et puis voilà. Pour ce petit gratin dauphinois, j'ai voulu vous faire cette recette parce que c'est une recette qu'on a fait chez les producteurs dimanche. Donc je me suis dit que c'était intéressant de le faire. Donc voilà, et à bientôt. Ok, bande de narvalos, du coup, là on est en lançant Vercors, on est du coup dans le Vercors. On va faire une petite randonnée, on va monter au Pic Saint-Michel. C'est une petite randonnée de 4h30 que je fais avec mon petit collègue. On va essayer de la faire un peu plus vite et puis voilà, on va faire des petits plans quoi. On est en train de monter avec le Juju. Il nous reste pas longtemps dans la montée. Genre je pense une 10-15 minutes. Après on arrive sur le Pic Saint-Michel. Et nous on a décidé de faire la boucle. Donc on va pas reprendre le même chemin. On a la chance que dans la région, il y a des gonzes qui viennent et qui font des traçages tout le temps régulièrement. Pour que tu puisses vraiment pas te perdre entre guillemets. Mais par contre tu vois cette randonnée, faut faire attention parce que regarde, t'as des risques d'éboulement. Là il y a encore de la neige tu vois. Mais si tu viens la faire en été, il faut faire attention aux éboulements et tout ça. Et si t'as un collègue qui est devant toi, essaye de te mettre en quinconce de libre, genre pas comme nous, tu vois, on est à cheval. Fais pas comme nous quoi en gros. Du coup avec Julien on est arrivé en haut. On est tout en haut du Pic Saint-Michel. Bon comme tu peux le voir, il caille de fou. Il n'y a aucune vue. On aperçoit le soleil de loin mais on est vraiment dans les nuages là. Après il est encore tôt, il est 9h30 du mat donc je pense que le soleil, les nuages ils vont descendre petit à petit tu vois. On arrive à la croix, vraiment il fait trop froid. Julien c'est un narvalo, lui il est carrément, il a juste un pull, c'est un niqué vraiment. Et on va descendre parce que là il gèle. Regarde, et depuis tout à l'heure c'est ça narvalo, tu dois sortir ta jambe comme ça te fait un trou comme ça. Là je te le dis mon pote, on est bien loin de Phuket, mais très loin de il y a 10 jours où on était sous 35 degrés et le soleil plein et on roulait en scooter sans se soucier du temps. Là mon copain c'est pas la même chose, tu vois, il y a le bonnet, il y a tout. Mais ça fait vraiment du bien de retrouver les petites montagnes grenobloises et surtout les collègues, hein. Surtout les collègues. Qu'est-ce qu'il sait? Oh, yeah. Du coup là on est sur le retour de notre petite boucle. Il y a vachement moins de brouillard, il y a plus de lumière et vraiment c'est du coup
le côté opposé de tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait vachement de plaine dans notre boucle pour monter sur le pic Saint-Michel. Et là, justement, on est vraiment dans la forêt. Vraiment, ça fait plaisir de sentir cette odeur de sous-bois, genre. Parce que tu vois, c'est un peu mouillé. Et c'est grave stylé, vraiment. Incroyable. Le kiff, quoi. Ok, l'équipe, là, on est descendu. On est vers la destination où on s'est garé. On s'est arrêté dans une petite auberge. On a pris un chocolat chaud chacun. 12 balles. T'es sur les Champs-Élysées, Narvalo. 6 balles le chocolat chaud. T'es mal, Narvalo. Je dirais il est bon. Après, il est bon. Vraiment, il est bon. Ah, Narvalo. 6 balles, heureusement. Bon, du coup, la randonnée elle est finie, on m'a posé à la maison, tout s'est bien passé. Là, on rentre, et puis lui, il va aller à la muscu, et puis voilà. Plus tard. Aujourd'hui, je suis allé donner un coup de main en cuisine à Jeff et Jimmy, avec qui on a tourné la vidéo la semaine dernière. Malheureusement, il y a des moments où j'ai pas pu le filmer parce qu'on était en plein service et c'était un peu technique. On a commencé ce matin en arrivant par lancer la cuisson longue, donc les gigots d'agneau et les épaules d'agneau. On a fait 2 cuissons identiques mais avec des assaisonnements différents. Donc on a fait un gigot et une épaule d'agneau qu'on a fait au thym et au laurier, qu'on a salé et poivré avec de l'huile d'olive, qu'on est venu masser vraiment pour vraiment que ça imprègne la chair. Ensuite on a fait un gigot d'agneau et une épaule d'agneau au miel qui vient de Noyaré. C'était pareil, on est venu le masser vraiment bien pour que ça imprègne bien la chair. Suite à ça, on s'est fait notre mise en place pour les entrées. Donc l'entrée c'était une salade de chèvre chaud. Le fromage il venait de la Rochetière à Saint-Nizier de Moucherotte. Donc c'était un fromage de chèvre qui était vraiment très bon. Une belle bûchette avec un pain qui lui venait de Noyaré. Pain les délices de Lucas pour la boutique qui s'appelle comme ça. Dessus on a mis des noix aussi. Les noix qui elles venaient du Versou. Donc on a venu faire des tranches de pain de 1 cm. Ensuite on est venu déposer un beau pavé de chèvre avec du lait vraiment magnifique. Au moment de l'envoi on est venu mettre un filet d'huile d'olive qu'on a passé au four à 190 degrés qu'on a fait toaster. Ensuite j'ai voulu faire un jus de viande express, mais vraiment express. Pendant que Jamie était en train de couper la viande, je me suis dit c'est dommage qu'avec tous ces os de gigot et d'épaule qu'on n'en fasse rien. Du coup j'ai décidé de vite lancer un jus de viande, une assiette pour le plat avec plusieurs morceaux de viande. Donc il y avait un gratin dauphinois qui est Jimmy qui l'a fait en amont. Donc j'ai pas pu vous montrer la recette, mais c'est une recette qu'on refera ensemble. Du coup le gigot et l'épaule d'agneau au miel, vous avez le gigot aussi et l'épaule d'agneau romarin, et vous aviez aussi les côtelettes. Donc on a dressé tout ça, on a envoyé ça en salle, c'était très sympa, franchement, c'était une belle petite assiette de producteur. Et ensuite, il y avait cette espèce de café gourmand qui était vraiment juste gigantesque, où moi je me suis chargé de faire le tiramisu et de faire le gâteau au chocolat, et eux ont fait un roulé framboise, donc c'est la mamie qui a fait le roulé framboise, donc la mamie qui s'appelle Eve, et aussi il y avait une tarte aux pommes, un gâteau aux pommes qui était juste magnifique pareil, franchement. Et puis voilà, franchement, je remercie Jeff, Jimmy, sa maman, son papa aussi que j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré aussi la femme de Jeff du coup, qui nous ont aidés en salle. Franchement, c'était une journée super, vraiment. Dimanche dernier, on a tourné la vidéo avec eux. Ce dimanche-là, on a pu faire ce repas ensemble. C'était juste un plaisir vraiment pour moi. Vraiment, c'était un plaisir pour moi d'être avec Jimmy en cuisine et puis on a pu échanger et tout ça. J'ai pu lui montrer des techniques, par exemple comment faire un jus de viande. Franchement, moi j'ai adoré ma journée. Donc voilà. Pour la prochaine vidéo, on va se faire ensemble un bœuf Wellington. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un bœuf avec une duxelle de champignons. En général, c'est le filet de bœuf avec une duxelle de champignons et de la pâte feuilletée par-dessus. Donc on se fait ça pour la semaine prochaine, ça va être sympa aussi. Donc voilà, ciao à toute bande de narval et à bientôt.